Bonjour, je me présente, je suis Linda Vaccarello. Alors, je ne travaille pas précisément au Centre des Libules, j'y collabore avec des missions, comme par exemple, le plus souvent, je travaille avec des écoles, avec des jeunes qui viennent et on va dire je sers un peu de guide et en même temps, je suis très attachée à l'histoire du Délibule parce que depuis toujours, elle m'intrigue. Le Délibule, c'est d'abord toute une histoire. Toute une histoire qui commence en 1950 avec André Balthazar qui pousse la porte d'une librairie, la librairie de La Fontaine. Et là, il va y trouver Paul Bury qui y travaille et qui n'est pas encore le Paul Bury que l'on connaît avec sa célébrité, ses sculptures un peu connues à travers le monde. Et là va naître une amitié. Il va naître une amitié qui va commencer à générer des petites envies, des petits projets. Et ils vont se voir à Montbliard, un petit coin de Belgique, une petite maison qui ne paye pas de mine, mais dans laquelle il va se passer plein de choses. On peut y croiser Alechinsky, Topor, donc des artistes qui vont à eux-mêmes aussi générer des petites choses. Il y a des collaborations qui vont naître et ce ne sont pas uniquement des échanges et du partage, il y a vraiment de réelles idées. Et dans les idées, il y en a une, c'est la création d'un personnage avec les lettres qui composent le nom de Balthazar et de Paul Bury. Et donc est né Pallone Bultari. Pallone Bultari qui est masqué là en ce moment, mais qui est un personnage qui va être incontournable parce que, évidemment, on lui met aussi une pensée, la pensée bulle. Et c'est la pensée bulle qui fera tout naître. Elle ne se définit pas, elle se vit. Mais elle a quand même quelques maîtres mots, comme la nécessité du médiocre. Donc, on revendique l'art, le fait d'être ridicule, le fait d'être dans une platitude, parce que quelque part, on ne se prend pas réellement au sérieux, même si on le fait sérieusement. Et donc ça, c'est vraiment une des lignes de conduite du Délibule. Donc le Délibule, c'est aussi beaucoup de personnages qui vont amener une impertinence, qui vont amener beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de poètes. Il y a Achille Chavée. Le Délibule qui, comme son nom pourrait le faire croire, par daily, est une publication hebdomadaire et pas du tout. Ils font ça quand ils veulent. C'est par exemple Qui êtes-vous ? Ce sont des artistes qui participent à cette proposition montrer, démontrer qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Alors pour certains, ça va être comme Pierre Alechinsky qui va donner son document ophtalmologique pour définir sa vision du monde. Et donc c'est super intéressant et en même temps cocasse parce qu'il n'y va pas participer d'un dessin comme va le faire par exemple Jean-Michel Folon. Donc on était ici dans les éditions et on va vers le centre des Libules. Là on parle d'archives et on va parler d'archives correspondant par exemple aux expos qui ont lieu ici dans cette maison mise à disposition donc pour le centre des Libules par la ville de La Louvière. Et donc ici on détient aussi donc les archives et ces archives avec ses collections, avec ses expositions. Par exemple, ici on parle de L'Esprit des clochers, qui était aussi une autre enquête du Délibule, à laquelle plein d'artistes ont collaboré avec des choses assez drôles, avec des œuvres et des illustrations sur le clocher de la Louvière, qui n'existe plus puisqu'il s'est écroulé. Et donc, eh bien, les artistes l'ont remplacé par chaque fois une vision particulière. Et puis bon voilà, donc toutes ces éditions, elles vont faire partie évidemment du centre d'archives. Elles sont toujours teintées de l'histoire, elles sont toujours teintées d'un tas d'anecdotes. Et je pense que c'est ce qui fait la force du centre des Libules, c'est d'avoir toujours ça à l'œil, toujours cette présence, ces fantômes qui font partie du passé mais qui sont bien présents.